À chaque vidéo qu'on poste sur Urban Comics, à chaque post Facebook, Instagram ou autre, reviennent les mêmes commentaires en disant mais il n'y a que du Batman chez Urban, on pourrait avoir autre chose s'il vous plaît, blablabla. Et donc du coup je vais aller me pencher sur ce problème pour essayer, avec les infos que j'ai en ma possession, de vous présenter les raisons pour lesquelles il y a beaucoup de Batman chez Urban et qu'on se pose encore tous ensemble la question, y a-t-il trop de Batman chez Urban? Quelle place pour les autres titres? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir et de comprendre. Alors, on a des informations du marché, nous venant des États-Unis. On en a très peu venant de la France, puisque Urban ne communique pas ses chiffres de vente et qu'on ne sait pas ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des titres Urban Indies qui marchent très fort, puisque certains titres arrivent à toucher un lectorat au-delà du microcosme du monde des comics. Dès que c'est du super-héros, dès que c'est du Batman, Superman, Spider-Man, n'importe quoi, eh bien la fenêtre se ferme et ça devient très compliqué pour les éditeurs de vendre. Pourquoi? Parce que la bande dessinée est un grand marché et dans ce grand marché, il y a une toute petite niche, c'est les comics. Et il y a un rejet total des comics de manière générale, puisque il y a des difficultés énormes à recruter des nouveaux lecteurs, à séduire des nouveaux lecteurs. Quand une série sur Netflix comme le jeu de la dame sort, eh bien il se vend des jeux d'échecs. Quand la série Game of Thrones cartonne sur HBO et en France, eh bien les livres se vendent par palette entière. Quand il y a des films Harry Potter, le livre se vend. Or, quand il y a des films Avengers, Batman ou peu importe, eh bien les comics ne décollent pas. C'est la grande malédiction des comics, si vous voulez, qui reste un marché de niche et qui reste un vivier de scénarios et de personnages pour le cinéma. Les grands studios gagnent de l'argent avec les films, mais les comics sont juste là pour continuer à produire à bas prix des scénarios qui plus tard seront éventuellement exploités. Dans la masse de scénarios faits en comics sur les X-Men, sur Spider-Man, sur Batman ou autres, eh bien certains deviendront des films, ce qui fait pour un studio une acquisition de scénarios à bas prix, puisqu'un scénario à Hollywood ça coûte plusieurs millions de dollars, eh bien un comic ça coûte plusieurs centaines de dollars, voire plusieurs milliers de dollars, donc ça ne coûte rien aux éditeurs d'aller puiser allègrement, aux studios d'aller puiser allègrement dans les scénarios. Alors, y a-t-il trop de Batman? Et c'est la question qu'on est en mesure de se poser. Alors, le problème numéro 1 que j'ai envie de dire, c'est que Urban est dépendant de ce qui sort chez DC Comics. Urban, c'est l'éditeur français de DC Comics, mais il faut voir ce qui sort chez DC Comics. Alors, il faut savoir que, évidemment, les New 52 à l'époque ont cartonné. Batman de DC Rebirth avec Batman Rebirth a cartonné, mais que au fil des mois, eh bien, vous le savez, les ventes sont de plus en plus basses. Alors, il y a des regains d'intérêt sur certaines séries, et évidemment, on parle souvent de Batman avec Detective Comics, notamment, qui marche très fort, la série qui est dessinée par Dan Mora depuis quelques mois aux États-Unis, ou la série Batman de Jorge Jiménez et de James Tynion de Force, qui quitte la série d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu passer cette information. Ces séries n'ont pas de souci à se faire. Mais si on va sur les autres personnages, Green Lantern, Green Arrow, Aquaman, la Justice League, même Superman, eh bien les ventes sont catastrophiques. Même Bendis, qui avait cartonné avec des comics dans les années 2000, ne vend plus et n'arrive pas à nous faire acheter du Superman, puisque Superman est un échec et que aujourd'hui la lune de miel entre Bendis et DC se termine, puisqu'il quitte par la petite porte la distinguée concurrence, et qu'il va continuer notamment à éditer ses œuvres chez Dark Horse, et que il essaiera de rebondir ailleurs. C'est très très compliqué de vendre autre chose que du Batman aux États-Unis, et d'ailleurs ils l'ont bien compris chez DC Comics, puisqu'ils ont essayé, ils ont sorti des mini-séries, ils ont sorti des séries sur la Bat Family, ils ont sorti des séries sur Wonder Woman à l'époque du film, sur Aquaman, mais que ces séries restent très 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 minoritaires. Pourquoi? Parce que les ventes sont toutes
petites, là où un Batman va vendre 100 000 exemplaires chaque mois d'un comics, eh bien Wonder Woman ou Green Arrow ou Green Lantern, eh ben c'est 20 000, 30 000, peut-être 15 000 pour les petits titres, et les mini-séries n'en parlons pas puisque c'est autour de 15-20 000 exemplaires et que c'est ridicule. La preuve, c'est que quand on parle de Black Label, par exemple, ce label qui a vu naître énormément de séries Batman de qualité, ou qu'on parle des comics de la ligne Earth One, Terre 1, avec Batman Terre 1, eh bien, il y a les personnages principaux, donc Batman en tête évidemment, Superman, Wonder Woman, mais les autres titres sont rarement concernés par ces collections. Il n'y a pas de Aquaman Earth One, il n'y a pas de Aquaman Terre 1, et j'ai eu beau regarder, dans la collection du Black Label, 90% des titres qui sortent sont des titres Batman. Il y a eu des tentatives sur Superman, il y a eu des tentatives sur Wonder Woman, il y avait le Dead Earth qui était magnifique et qui était absolument excellent, qui a plutôt pas mal marché. Mais aux États-Unis, il n'y a rien d'autre qui sort. Donc si rien ne sort aux États-Unis, rien ne peut sortir en France, puisque on a besoin évidemment d'avoir des sorties aux États-Unis pour qu'il y ait des sorties en France, vous l'avez compris. Donc du coup, eh bien, c'est assez compliqué pour Urban d'éditer autre chose. Alors, on a des chiffres aux États-Unis, je vous l'ai dit, mais on n'a pas de chiffres en France. Ce qui est sûr, c'est que Urban a essayé. Alors, Urban sort des choses, on l'a dit, qui marchent. Saga, ça a cartonné. Des séries Urban Indies qui marchent, il y en a beaucoup. Les séries de Rick Remender, les séries de Brian Kevogan, toutes ces séries arrivent à trouver leur public puisque elles vont chasser en dehors des terres du microcosme des comics pour aller séduire des fans de bande dessinée. Mais Urban est dépendant de ce qui sort aux États-Unis et quand on voit qu'il y a très peu de choses chez Wonder Woman ou chez Aquaman, eh bien ils ne peuvent pas inventer des choses. Pourtant ils les publient. Ils publient du Aquaman Rebirth, ils publient Wonder Woman Rebirth, ils publient les titres autour, mais ils ont beaucoup de mal à pouvoir proposer autre chose. Pourquoi? Parce que les ventes sont petites. Alors je n'ai pas de chiffre de vente, donc je ne vais pas faire de déclaration affirmative. Simplement, le constat est clair, hein, il y a des séries qui ont commencé, qui se sont arrêtées. On pense évidemment à Supergirl notamment. Il y a eu un tome il y a quasiment 10 ans et depuis plus rien. Alors ils passent leur temps à repackager des choses. Flash a bien marché cet été, on en a parlé dans des émissions avant mes vacances, puisque Flashpoint a cartonné l'édition 10 ans, puisque le prélude, qui n'était pas du tout du Flashpoint, a cartonné, et que le monde de Flashpoint marche aussi très très fort. Le tome 2 arrive d'ailleurs cette semaine, si je ne me trompe pas. Mais donc, c'est assez compliqué, si vous voulez, pour Urban de proposer autre chose, puisque Urban essaie d'éditer un maximum de choses, mais le lectorat français, vous qui êtes capable de soutenir des choses comme ça, avec des milliers d'exemplaires, avec des titres à 70 € qui cartonnent, eh bien, il y a beaucoup de mal. Donc on ne peut pas blâmer Urban sur le fait qu'il sort du Batman plutôt qu'autre chose, puisqu'il n'y a pas grand chose à côté à sortir, si vous voulez. Et ce qui doit sortir sort, puisqu'on les a ces séries, les Green Arrow, les Green Lantern, les Aquaman, les Wonder Woman, nous les avons, les séries régulières, nous les avons. C'est juste que ça manque de, évidemment, matériel aux États-Unis et ça manque de choses nouvelles à proposer. Alors en France, vous le savez, donc on a ces séries Batman et il y en a beaucoup qui sortent et donc on a souvent le sentiment d'avoir énormément de Batman qui sort par rapport à autre chose. Et les gens disent ouais mais nous on voudrait autre chose que Batman. Eh bien, c'est compliqué pour Urban. Urban a une obligation, si vous voulez, de résultats. Hein. Urban, c'est une grosse boîte, parce que Urban, il y a le groupe Média Participation derrière, avec Dargaud, Dupuis, Le Lombard, avec énormément de titres qui cartonnent. Les Tuniques Bleues, Spirou, Black et Mortimer, Lucky Luke, Les Schtroumpfs, etc., etc. Tous ces titres cartonnent, ce qui fait qu'il y a une manne financière et des moyens assez conséquents pour acquérir les droits DC Comics. Hein. On parlait à l'époque de 1 million de dollars à donner, en minimum garantie à donner chaque année à DC Comics, et c'est ce qu'a fait Urban Comics. Hein. C'est un minimum garantie annuel, donc chaque année il faut trouver 1 million de dollars pour les donner à DC Comics, pour ne pas perdre les droits, et donc on est obligé de sortir des trucs qui marchent, et c'est vrai que les Batman ça marche. Le problème en France, c'est que les titres ne marchent pas, ou marchent peu. Les lecteurs de Green Lantern, les lecteurs d'Aquaman, les lecteurs de Wonder Woman, pour reprendre ces exemples, eh bien, ils sont présents, puisque vous lisez ces séries et que vous les appréciez, mais ils ne sont pas non plus légion, voilà. Vous êtes quelques centaines, quelques milliers à soutenir ces titres, mais vous n'êtes pas des dizaines de milliers comme sur Batman. Batman écrase le reste. Batman
cartonne, Batman, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt ou la forêt qui cache l'arbre, comme vous voulez, parce que les titres Batman peuvent se vendre jusqu'à 20 000 exemplaires. Or, vous le savez, les autres titres, c'est beaucoup plus confidentiel, c'est quelques milliers d'exemplaires seulement. Habituellement, c'est autour de 2-3 000 exemplaires. Quand on s'en sort bien, parce qu'en dessous, c'est très compliqué d'exister, vous le savez. Donc Urban essaye. On ne peut pas dire qu'Urban n'essaye pas. Urban essaye. Ils ont sorti énormément de choses. Regardez le nombre de titres qui sortent chaque mois. C'est assez étonnant. Ça fait quasiment 10 ans aujourd'hui qu'ils sortent des comics et ça marche très fort. Et donc à partir de là, ils ont eu raison d'aller vers ça et ils ont eu raison de proposer. Le problème, c'est que les lecteurs ne répondent pas présent. Alors à qui la faute? Est-ce que c'est la faute des lecteurs? Est-ce que c'est votre faute? Est-ce que c'est notre faute, nous, les médias? Il faut savoir qu'il y a très peu de médias comics. Il y a de plus en plus de chaînes de comics sur YouTube et c'est tant mieux. Mais c'est très compliqué parce que personne ne fait la promotion. Comme nous, comme tous les autres qui font des vidéos de ces titres-là. Il faudrait des médias plus importants. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué. On l'a dit, les films ne se transforment pas en vente, donc ça c'est aussi un truc assez compliqué. Les séries télé qui existent depuis des années et des années comme Arrow, comme Flash ou Supergirl ne font pas vendre de comics. Donc on est dans une sorte d'impasse. Pour exemple, Superman. On va prendre l'exemple de Superman. Superman, c'est un héros que tout le monde connaît. Il y a des classiques, il y a des titres géniaux. Je vous ai parlé plusieurs fois de Superman Secret Identité, par exemple, qui est formidable, qui est un titre qu'il faut avoir lu. Eh bien, Superman, c'est des petites ventes en France. Le héros a un petit côté ringard. Il n'est pas ringard, mais je dis qu'il a un côté désuet pour certains. Mais il ne séduit pas et peut-être que les gens s'ennuient à la lecture de Superman. Il ne le fait plus rêver comme il a pu faire rêver. Et vous êtes très peu. Voilà. Quand il se vend 10 exemplaires d'un Batman, il se vend un exemplaire d'un Superman. Ça se vend 10 fois moins. Et donc, c'est la réalité. Et pour preuve, regardez, il y a un titre qui est sorti il y a quasiment 2 ans aux États-Unis. C'est le Superman de Frank Miller et John Romita Jr. On en pense ce qu'on veut de ce titre, on en pense ce qu'on veut, on l'aime ou on l'aime pas, vous l'avez lu, vous l'avez pas lu en VO, mais ce titre, c'est des grands noms. Et les grands noms, c'est censé vendre des comics. John Romita Jr., on aime ou on n'aime pas, c'est un auteur que j'apprécie particulièrement, mais il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, et Frank Miller est une star, puisque Sin City, puisque tout ce qu'il a pu faire dans sa carrière, ça cartonne, et chez Marvel, vous le savez, eh bien, il continue d'exploiter chez Panini tout ce qu'il a pu faire sur Daredevil notamment, etc. Eh bien, ce titre n'est jamais sorti. Le Superman de Frank Miller, alors peut-être qu'il sortira un jour, peut-être qu'il est prévu, et peut-être que j'ai pas eu l'info, et vous allez me dire dans les commentaires, mais si, il sort en décembre, t'as pas vu? Eh bien, tant mieux. Mais ça fait quand même 2 ans, il n'est pas sorti. C'est un signe. Pourquoi le Superman de Jeff Loeb et Tim Sale, les auteurs acclamés et à succès du Batman Long Halloween, eh bien, pourquoi le Superman pour 4 saisons n'est jamais ressorti? Tout simplement parce que Superman, ça ne marche pas. Voilà. Et donc, elle est là, la réalité. Donc oui, vous trouvez peut-être qu'il y a trop de Batman, mais c'est un petit peu la réalité. Il y a trop de Batman parce qu'il n'y a quasiment que Batman qui se vendent. Et on ne peut pas dire qu'Urban n'a pas essayé une nouvelle fois. Urban a toujours essayé de nous sortir des choses avec plus ou moins de succès. Certains titres marchent moins, mais bon, c'est pas grave. Ils ne risquent pas leur santé financière à chaque fois qu'ils sortent un titre, mais ils ne peuvent pas non plus porter un titre sur des années si ça ne marche pas. Si Supergirl ne marche pas, s'il n'y a pas de lectorat pour Supergirl, eh bien elle passe à autre chose et peut-être qu'ils ont bien raison. Donc c'est très important à mon sens, si vous voulez, de préciser tout cela. Je voudrais évidemment terminer sur des statistiques que je suis allé voir sur Newsarama. Au moment où je préparais cette vidéo, hier soir est tombé un article sur Newsarama, puisque tout le monde, Bleeding Cool, tout le monde a la même réflexion. Le problème, il n'est pas qu'en France. Ils disent, mais il y a quand même beaucoup de Batman par rapport au reste. Batman, ça se vend. Il y a marqué Batman, ça se vend. Il y a marqué Superman, ça se vend pas. Donc forcément, DC Comics a joué la carte de tout ça. Les sollicitations du mois de novembre sont tombées aux États-Unis et nos amis de Newsarama aux États-Unis sont allés faire une statistique. Il y a 91 comics qui sont sollicités pour le mois de novembre. 91 comics, 91 nouveautés. Et bien sur les 91 nouveautés, il y en a 54, soit qui s'appellent Batman, soit qui ont Batman, donc par exemple Justice League, et qui sera en couverture donc. Ça fait 59% des nouveautés. C'est-à-dire que même, le problème n'est pas français, le problème il est global. C'est-à-dire que
et on ne peut pas dire que depuis 40 ans, ou 50 ans, ou 70 ans, ou 80 ans, DC Comics n'a pas essayé de nous vendre autre chose et nous proposer autre chose. Dans un marché difficile, qui est compliqué, dans lequel tout le monde se pose la question de l'avenir des comics en version papier, notamment aux États-Unis, Batman, c'est des ventes assurées et c'est aujourd'hui la tête de gondole. C'est-à-dire que sans Batman, il n'y aurait quasiment pas de DC Comics. Batman, DC, ça veut dire Detective Comics, la série, quasiment la deuxième série Batman. Eh bien, Batman, c'est 59% des ventes, 59% de l'offre DC Comics. Ils ont essayé, ils ont vu que ça marchait pas, alors peut-être qu'ils en font trop aujourd'hui, c'est pas la question aujourd'hui, c'est juste de se dire que 59% des comics qui vont sortir en novembre aux États-Unis, donc ce qu'on aura 6 mois après en France, ou 6 mois à 1 an après en France, c'est du Batman. Donc on n'a pas fini de lire du Batman, et on n'a pas fini d'en avoir, et on n'a pas fini de voir ce personnage, parce que c'est lui qui tient à tout seul sur ses épaules aujourd'hui le marché des comics en France. Voilà la réalité du marché. Donc, y a-t-il trop de Batman? Oui, c'est une évidence. Est-ce que Urban et DC Comics ont le choix? Non, car ils sont dépendants de Urban Comics. Voilà la réalité du marché. Peut-être que ça changera, peut-être que les films à venir comme Flashpoint et tout ça changeront la donne. Mais pour le moment, dans une entreprise qui a besoin de vendre tous les jours et tous les mois et qui a besoin d'alimenter son réseau de distribution, les boutiques de comics aux États-Unis, les boutiques qui font de la VO, puisque nous on fait plus, donc dans un second temps le marché de la licence, puisque c'est Urban Comics qui a la licence d'ici et qui la vend partout dans le monde. Eh bien, aujourd'hui la réalité c'est que tout le monde est dépendant de Batman. Donc sans Batman, pas de reste, on est content d'avoir d'autres choses à lire, mais c'est vrai que c'est Batman qui tient la baraque et qui tient la boutique. Donc aujourd'hui, merci Batman, mais il n'y a pas d'autre choix que de lire du Batman et que de soutenir le reste de la production en lisant du Batman. Donc évidemment, je vous invite à lire autre chose. Évidemment, lisez Flashpoint, lisez Le Monde de Flashpoint et toutes ces choses-là. Il y a plein d'autres séries, Wonder Woman, Wrong Earth et toutes ces perlouses qu'on a adorées. Continuez à les soutenir, soyez curieux et nous on continuera à mettre en avant avec toute l'équipe les comics évidemment proposés quand il y a des bons titres et comme Wonder Woman ou Flashpoint, on continuera à les mettre en avant pour évidemment ouvrir le spectre et peut-être vous faire découvrir d'autres choses. Aujourd'hui, il y a un manque de lecteurs partout dans le monde sur les autres séries et ce malgré la qualité des auteurs et la qualité des séries qu'on peut avoir sur les autres personnages. C'est Batman que les gens veulent et c'est Batman que nous aurons et c'est Batman que nous continuerons à lire et à découvrir. Voilà, je vous invite évidemment à découvrir tout l'univers Urban Comics. Je vous mets un lien dans le descriptif de la vidéo. Soyez curieux, lisez Wonder Woman Wrong Earth, lisez Flashpoint, lisez plein de choses, lisez toutes ces parutions et j'espère avoir apporté un peu d'eau à votre moulin et éclairé votre lanterne avec ces explications. Salut!